Bonjour. Donc voici une petite mise à jour au niveau capillaire. Donc vous aurez pu constater que je me suis fait faire couper les cheveux. Donc j'ai coupé pas mal de longueur parce qu'il faut savoir que donc vous derrière la caméra vous voyez des cheveux super lisses, soyeux, etc. Mais honnêtement, sincèrement, comme je l'ai dit dans un précédent tuto, mes pointes étaient carrément abîmées, sèches, fraîches, limite mort quoi. Je veux dire, j'avais vraiment cet effet paille. Si je les lissais pas ou je les bouclais pas, on pouvait apercevoir cet effet paille qui était vraiment très laid à voir. C'était bon. Puis je me dis, pour la santé de mes cheveux, fallait bien qu'à un moment donné, voilà. Donc je me suis fait faire couper les cheveux au salon de coiffure Lounge Cut. Mon anglais est un peu approximatif, donc je vais vous inscrire le nom du salon. Et donc ce salon se situe à Lyon. Et pour celles qui ont l'occasion d'y faire un tour, donc il se trouve à l'arrêt métro Foch et dans la rue qui longe en fait le parc où il y a une grande fontaine. Je me souviens plus du nom du parc, ça fait longtemps que je ne suis pas retournée sur Lyon, donc ma mémoire me fait défaut. Et un véritable coup de cœur, donc ne serait-ce qu'au niveau de la décoration et de l'ambiance qui se voulait très zen. Donc Paris réussi par le patron, qui soit dit en passant s'appelle Mike et qui m'a coiffée. Comme je disais, donc un pari réussi, tout simplement parce que vraiment on s'y sent très très bien. Désolée, c'est mon fils qui joue à côté. Alors oui, donc on a cet effet relaxant, très reposant. Mais bon, avec le patron, donc Mike et sa petite assistante qui est autre, ma petite cousine, qui sont vraiment très très sympathiques. Alors en fait, on a une ambiance détendue et à la fois divertissante. En plus donc de m'être fait couper les pointes, donc sur les conseils de Mike, un petit dégradé. Donc au début, j'étais pas très chaude pour avoir un petit dégradé parce que je me suis dit non, ça va me faire perdre de la masse. Donc du coup, je perdrais cet effet coiffure boucle glaveux. Et pas du tout, je vous montre après sur un autre tuto. Donc comme je vous disais, j'ai bien fait de suivre ce conseil parce que du coup en fait ça donne de la tonicité à ma coiffure. Voilà, ça réveille ma chevelure. Et au niveau coiffure également, les fameux volumes que je recherchais tant et qu'aucun coiffeur n'arrive à me faire, mis à part Damien, notre coiffeur, mais ça fait longtemps qu'il a déménagé, donc je désespérais de trouver quelqu'un qui arriverait à me comprendre quand je parlais de volume en dégradé. Donc voilà, alors mais j'ai eu de la chance parce que Mike est parti au Japon, donc il connaît quand même un petit peu la mode japonaise et il n'a pas eu des difficultés à me comprendre quand je parlais de volume à la manière japonaise. Je suis tombée sur le gros lot. Merci Mike, soit dit en passant. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, un dégradé derrière pour essayer de maximiser le volume au-dessus de ma chevelure. Alors, je vais changer de côté. Ce que je vous conseille toujours de toute façon, quand vous allez chez un coiffeur, que ce soit pour la coupe ou la coiffure, toujours prendre une image de la coiffure qui se rapprocherait le plus de ce que vous désirez. Moi pour ma coiffure, je me suis inspirée donc dans le magazine Cosine, qui était un magazine japonais, et dont la coiffure, enfin la coupe, je dirais plutôt, se rapprocherait de cette jeune fille. Je vous montre la bonne. Donc vraiment, après c'est à vous de bien orienter le coiffeur, hein, parce qu'il faut savoir que c'est pas juste en une seule image qui vaudra exactement ce que vous voulez. Expliquer au maximum ce que vous voulez. Alors, par exemple, moi pour le volume, pour le j'ai bien demandé de raccourcir derrière pour avoir ce volume derrière qui fasse comme ça. Bon là ça s'est un peu aplati parce que c'est vrai que je me suis fait couper les cheveux hier, donc forcément j'ai plus le même volume. Et donc voilà, au niveau de la couleur, je voulais me rapprocher d'un blond beige. Alors sachez que dans les salons de coiffure, ils appellent ça un blond froid. Ensuite, à vous de choisir le ton que vous voulez. Désolée, derrière c'est mon fils qui joue, alors vous allez entendre des bruits de fond. Voilà.
Et donc, oui, mais bon, je trouve quand même que la couleur se rapproche de ce que je voulais. Et j'adore, parce que exit le blond jaune que j'avais avant, même si je l'aimais beaucoup. C'est vrai que là, je trouve que ce blond est beaucoup plus joli. Dans le foncé, pas trop non plus. Parce qu'en fait, on garde une certaine luminosité avec des mèches plus claires. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Donc voilà. Ah tiens, petite astuce, soit dit en passant, quand vous dormez, que vous avez un certain volume que vous adorez, que vous voulez garder en fait pour le lendemain, sans devoir repasser un petit coup, ce que vous faites c'est, bon, je vais essayer d'imiter la position couchée. Donc on va dire que le lit il est ici, hein. Quand vous dormez, vous relevez vos cheveux comme ceci. Vous posez la tête donc sur le coussin là. Et pour garder le volume du dessus, hop. Vous mettez voilà vos cheveux comme ça et ensuite quand vous dormez sur le dos. Donc en fait ça ne va pas toucher au volume, mais au contraire quand vous allez vous réveiller, vous allez en gagner en bas, donc du coup en fait voilà. Et pareil sur le côté, parce que oui, tout le monde n'arrive pas à dormir sur le dos, comme moi j'ai un sommeil très agité, je bouge beaucoup, mais je pense quand même, alors en fait lorsque vous dormez sur le côté, petit loulou attention, quand vous dormez sur le côté, idem en fait vous... voilà, vous pouvez pas relever vos cheveux parce que sinon le lendemain matin vous allez vous retrouver avec un truc qui fait genre comme ça. C'est affreux. Ce que vous faites, c'est qu'en fait vous plaquez à l'arrière, comme ceci, mais par contre les mèches du dessus, vous les remontez comme ça, hop. Donc en fait quand vous dormez, voilà, ça va donner un petit truc dans voilà. Et vous gagnez des volumes. Bien sûr, vous n'aurez pas le super volume que vous avez eu la veille, mais vous aurez du volume. Bon, la preuve, regardez, je l'ai pas touché. Juste passer un petit coup de brosse, j'avoue. Mais sinon, j'ai pas retouché au fer à lisser ou au fer sèche-cheveux, etc. Ou comme vous voulez. Je rajouterai juste un petit mot. Merci infiniment pour tous ceux qui me laissent des commentaires. Donc je sais, je me répète toutes les 2-3 vidéos. Mais vraiment, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Et je vous rassure, je lis vraiment tous les commentaires. Mais je sais que vous voulez peut-être que je vous réponde. Mais je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas le temps. Des fois, je fais juste un coup de vent pour lire. Et vraiment, ça me touche. Mais je suis vraiment désolée, j'espère que vous comprendrez. Je voulais juste faire... une petite remarque, mon compte YouTube filtrait certains commentaires, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient publiés, mais moi je l'avais pas forcément dans ma boîte de réception, donc c'est en répondant à des commentaires questions, en cliquant afficher sur les commentaires, en faisant défiler les commentaires de ma vidéo, que là je m'aperçois, ah tiens il y a un commentaire question, j'ai pas répondu, c'est pas normal, parce que oui moi mon objectif c'est de répondre à toutes les questions. Et donc sachez que ce n'est pas voulu, c'est pas fait exprès, je me moque pas de vous, non au contraire. Alors n'hésitez pas vous, si vous voyez que je mets du temps à vous répondre, de renvoyer le commentaire question. Et comme ça peut-être que cette fois-ci la question passera et je pourrai vous répondre. Parce que vraiment je suis vraiment désolée. Et quand je vois qu'en fait il y a des questions qui datent de 1-2 mois, c'est pas que j'ai pas envie de répondre, mais je me dis que... vous prendriez mal que je vous réponde 1 ou 2 mois plus tard, c'est comme si je me moquais de vous, alors que pas du tout, c'est vraiment pas le but recherché. Alors, pardon, et soyez indulgents avec moi. Relancez les questions, il n'y a pas de souci, hein, je vais essayer de vous répondre. Bon, j'ai papote. Ah, ça m'énerve parce qu'à chaque fois, mes tutos durent une éternité. Oui, toi aussi t'es fatigué. Hein. Donc mon fils aussi en a assez. Donc voilà, alors je vous laisse, je vous fais gros bisous. Bye.